Père, merci pour ce que tu es pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Vincent, toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Victor, ainsi que sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir tous ceux qui écouteront l'étude plus tard, toute leur famille et amis en surabondance. Merci de bénir ma famille et amis ainsi que moi-même. Merci de bénir Sandra. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci pour toutes ces pépites que tu m'as fait découvrir pendant toutes ces recherches de ces études. Et merci de faire de nous des Béréens qui avons des sentiments plus nobles que tous les autres croyants parce qu'on reçoit ta parole tout entière, le Premier Testament et le Deuxième Testament, la Bible tout entière avec beaucoup d'empressement et de joie et qu'on l'examine chaque jour pour voir si tout ce que nous disent nos pasteurs ou prédicateurs ou même nous-mêmes est exact. Merci de faire de nous tes saints qui persévérons, qui endurons, qui patientons en gardant, en observant, en mettant en pratique tes commandements, tous ou les 10, il y en a 10, ainsi que la foi de Jésus avec, ensemble, en même temps. Apocalypse 14, 12 et les Béréens, c'est Acte 17, 11. Merci pour tout ton amour, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Merci de faire bien au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Reprendre les symboles les plus importants avec leur signification dans les prophéties. Donc l'agneau, ça représentait Jésus, le sacrifice. Bon, on a vu des... Et je vais juste revoir la fin avec vous, donc Genèse 22, 7 à 8. Désolé, c'est une redite parce qu'il faut au moins pas s'arrêter en plein milieu de la phrase, mais au moins reprendre un peu ce que j'avais dit. Donc Genèse 22, 7 et 8, ça s'est vraiment arrêté au tout début, l'enregistrement. Alors Genèse 22, 7 et 8. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Abraham répondit, me voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Et c'est vrai que Dieu a pourvu, parce que quand on prend toujours dans Genèse 22, à partir du verset 11, mais l'ange de l'Éternel lui créa des yeux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Et il dit, ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva les yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et le verset 14, et Abraham appela ce lieu-là Jéhovah Jiré, ou Adonai Jiré, ou le tétragramme Jiré, qui signifie l'Éternel pourvoira, ou l'Éternel y pourvoit, ou l'Éternel pourvoit. De sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Amen. Et donc une petite chose, bon, la dernière fois on avait vu Jean 1 verset 29 qui dit Jean le Baptiste quand il voit Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc comme quoi quand vous voyez agneau dans Apocalypse ou dans Daniel, et c'est, je ne crois pas avoir vu dans Daniel, mais en tous les cas dans Apocalypse il y a plein de fois un agneau immolé ou agneau, ça signifie Jésus et où son sacrifice, les deux. Et là on a vu Genèse 22 quand au 7-8, surtout dans le verset 8, quand il dit et Abraham répondit à son fils, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Il savait pas si bien dire parce que quelques minutes plus tard ou quelques secondes plus tard, justement, Dieu arrête Abraham et puis il voit un bélier pris par les cornes et il le sacrifie à la place de son fils. Donc comme quoi l'Éternel y pourvoit. Et puis en plus c'est une préquelle, c'est-à-dire c'est une mime, c'est-à-dire Abraham, si on compare Abraham à Dieu le Père et Isaac à Jésus, lui, Dieu, il est allé jusqu'au bout. Il a vraiment sacrifié son fils pour nous donner la vie. Et c'était nous montrer que par amour, on est prêt à tout. Et Abraham, comme il craint Dieu, craint dans le sens positif, c'est-à-dire il l'aime, il adore et il lui obéit. Que Dieu demande de nous l'obéissance par amour et reconnaissance et gratitude envers qui nous sommes, qui nous a créés, qui nous a sauvés. Donc il était prêt à sacrifier son fils unique parce que Dieu lui avait demandé. Et quand il est dit au verset 11, au verset 12, pardon, car maintenant je sais que tu crains Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Il y en a qui vont dire, Dieu, il le savait pas. Mais si, il savait, mais en fait, c'était pour nous, pour les générations à venir, et puis pour Abraham lui-même, parce que des fois, on pense savoir quelque chose. Par exemple, comme l'apôtre Pierre, désolé, je fais une grande parenthèse, quand l'apôtre Pierre, il dit, j'irai même jusqu'à mourir pour toi, Jésus. Il le pensait vraiment, hein. Il y a plein de commentateurs, il y a plein de théologiens, il y a plein de personnes qui, inspirées par Dieu, qui disaient, mais il le pensait vraiment, mais sauf que quand il a renié Jésus par 3 fois, sa peur l'a emporté sur sa foi. Pourtant, il avait une foi énorme. Donc, prions déjà, j'ouvre et je ferme la parenthèse, pour que notre foi l'emporte sur notre peur, qu'on soit ferme jusqu'au bout, coûte que coûte. Parce que l'apôtre Pierre le comptait vraiment, et vous voyez, je suis sûr qu'on aurait posé la question à Abraham, est-ce que tu serais prêt à sacrifier ton fils pour Dieu? Il aurait dit oui, mais après, on n'aurait pas eu la preuve, tandis que là, il était prêt à aller jusqu'au bout, vu que Dieu l'a arrêté. Là, on voit bien que sa foi était, puissions-nous avoir tous la même foi qu'Abraham, bien qu'il était pécheur, mais bon, bref, désolé, je ferme la parenthèse, c'était une très longue parenthèse. Mais bon, comme quoi, non seulement, donc Dieu, là, il a pourvu, pour pas qu'il sacrifie son fils, mais en plus,
à peu près 2000 ans plus tard, Dieu, il a vraiment sacrifié son fils pour sauver l'humanité. Et lui, il est allé jusqu'au bout. Et vous voyez comme quoi c'était une mime. Il disait, il a arrêté Abraham parce qu'il sait ce que c'est que perdre un fils. Mais lui, il est allé jusqu'au bout parce qu'il nous a l'amour de Dieu. C'est vraiment illimité. Et donc, mais que quelques, sinon, là aussi, il y en aurait pour 2 ou 3 heures. Et là, juste pour vous rappeler, donc Jésus-Christ a été sacrifié sur la même montagne où Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Donc, comme quoi, c'est une mime, c'est une préquelle. Et vous allez voir, je vais vous lire une petite partie du livre, le canon des Saintes Écritures et le code secret des 66 livres de la Bible. Alors, dans la tradition, on considère que l'image, parce que, bon, pour vous en rappeler, Jésus, il a été sacrifié au mont Calvaire, le mont Golgotha, qui signifie le crâne, ou calvaire. Et puis, vous me direz, mais ça ressemble pas du tout au mont Moriah où Abraham a voulu sacrifier Isaac, son fils unique. Mais justement, écoutez bien, d'après ce petit livre, dans la tradition, on considère que l'image du chandelier viendrait d'une sauge appelée Moriah, qui poussait au printemps sur le mont du Temple en plus. Mais écoutez bien la suite, et ce n'est pas un hasard si cette sauge porte justement le nom de la montagne de Moriah, où se trouve le rocher appelé aussi pierre de fondation, c'est-à-dire Even Shetia, lieu de la création où l'axe de l'univers relie la terre au ciel. C'est sur cette pierre, Even Shetia, que le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu très saint, après le lieu saint, c'est-à-dire le temple, a été construit. Ce rocher est donc nécessairement le centre du sanctuaire terrestre. Donc, la sauge de Moriah, une appellation qui vient de Moriah, la sauge de Moriah, M-O-R-I-A-H, une appellation qui vient de Moriah ou Moria, M-O-I-R-I-Y-A-H, est à l'image d'un arbre qui prend racine dans les profondeurs du sol et qui s'élance vers le ciel. Et en plus, ça ressemble à la menorah, c'est-à-dire au chandelier à 7 branches. Bon, j'avais fait le toit, mais bon. Comme-t-on encore que si la sauge de Moriah représente l'image de la menorah, c'est que cette plante particulière annonce également le Messie dans sa fonction de rédemption, car le mot sauge vient du latin salvar, qui signifie sauver, et c'est sur la colline de Golgotha, reliée au mont Moriah, que l'œuvre rédemptrice du Messie ouvre la porte des cieux. Selon la tradition juive, le rocher de Moriah constitue le point d'appui terrestre de l'échelle angélique révélée à Jacob. Dans ce lieu saint, Jacob reçoit la vision de l'échelle. Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Genèse 28-17. C'est vers cet endroit qui sera un jour l'emplacement futur du temple de Jérusalem qu'Abraham a marché durant 3 jours. Il se dirige vers la montagne où des siècles plus tard, David achètera l'aire à Ornan, le Jébusien, et où Salomon, le fils de David, construira le temple. Une parole dans le Talmud compare l'échelle de Jacob à la menorah d'or qui illuminait le temple jour et nuit. Et ce qui est énorme, bon, je vais m'arrêter là, mais ce qui est énorme, c'est que donc non seulement Abraham a failli sacrifier son fils, son unique, sur le mont Moriah, plus tard, donc à peu près 1000 ans plus tard, le roi David l'achète à peu près l'air pour que son fils, 30 ou 40 ans plus tard, il construise le temple où justement Jésus il a été sacrifié pas loin du temple, et ça fait partie de la chaîne du mont Moriah, comme si on disait les Alpes, ça s'arrête pas qu'à une montagne. Donc en fait tout est lié, et en plus la sauge Moriah, elle fait penser au chandelier, et je sais pas si justement le mont Moriah, je sais pas s'il fait pas cette petite montagne. Mais bon, ça après il faudrait que je fasse plus de recherches, mais c'est hallucinant. Donc Abraham a failli sacrifier son fils. En plus, quelques années plus tard, après Abraham, même la vision de l'échelle de Jacob, elle s'est révélée sur une de ces montagnes aussi qui appartenait au mont Moriah. Donc c'est énorme, la boucle est bouclée. Donc Abraham a failli sacrifier son fils. Ensuite, c'est Jacob qui a eu la vision d'une échelle où les anges montaient et descendaient par cette échelle. Et l'échelle, ça représente le Christ. Et en plus, David, presque 1000 ans plus tard, il achète l'aire pour que son fils, quelques années plus tard, il construise le temple. Et 1000 ans plus tard, Jésus se fait sacrifier, crucifié sur le mont Golgotha, qui fait partie du mont Moriah. C'est énorme. Et le temple où il y a toutes les purifications, il fait partie aussi de cette chaîne de montagnes du mont Moriah. Comme quoi, Dieu fait rien au hasard. Bon, juste très gros truc. Pour l'agneau, ça représente Jésus, le sacrifice. L'aigle, ça représente la rapidité, le pouvoir, la vision des fois, et la protection. Donc Habakkuk, je vais peut-être pas vous lire, mais Habakkuk 1 verset 6 à 8. Habakkuk 1 verset 6 à 8. Car voici, je vais susciter les Chaldéens, ce peuple cruel et impétueux qui parcourt des vastes étendues de terre pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est redoutable et terrible, c'est de lui-même que procède sa loi et sa grandeur. Ses chevaux sont plus légers que les léopards, plus ardents que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent fièrement. Ses cavaliers viennent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa
proie, oui, pour dire la rapidité, quoi. Mais il y a aussi un autre texte beaucoup plus flagrant, c'est Apocalypse 12, 14, mais ça fait aussi pour les ailes, ça rejoint un autre symbole, les ailes, qui dit aussi la rapidité et la protection et la libération. Donc Apocalypse 12, 14, il va pour les deux, et pour l'aigle et pour l'aile. Donc Apocalypse 12, 14, et non pas 14, 12, je suis souvent, mais 12, 14. Mais deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert en son lieu où elle fut nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps loin de la présence du serpent. Amen. Donc là, ça servait de rapidité et de protection. Ensuite, l'ange, ça représente un messager. C'est pas forcément à chaque fois une créature céleste. Hop, je vais pas vous dire peut-être tous des passages, mais notamment dans Daniel, il y en a pas mal sur les anges. Hop, comme quoi, par exemple, bon, je spoil un peu, mais Apocalypse 14, versets 6 à 13, quand on dit le message des trois anges, tout le monde pense, et moi le premier, avant, je pensais à des êtres célestes qui devaient annoncer ces trois messages, mais ange, ça veut dire envoyé. Et dans le Premier Testament, à plein d'endroits, bon, j'ai pas pu tous les repérer, mais à plein d'endroits, on dit, parce que des fois, c'est pas le même mot, c'est pour ça que j'ai eu du mal à les repérer. Des fois, c'est employé ange, et puis en plus, le Premier Testament, il est écrit en hébreu, alors que le deuxième, il est écrit en grec. Donc les mots sont pas tout à fait les mêmes, donc ça complique un peu les choses. Donc des fois, ils disent ange, et des fois, ils disent envoyé. Et le même terme a pas la même signification en hébreu et en grec. Alors c'est pour ça que c'était un peu chaud pour alors Daniel 8 verset 16 notamment. Alors Daniel 8 verset 16. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu du fleuve Ulaï. Vous voyez, là il dit homme. Et ben certaines versions vont dire ange et certaines versions vont dire envoyé, messager. Il cria, il dit Gabriel, explique-lui la vision. Ensuite Daniel 9 21, il va sûrement dire homme dans ma version. C'est pour ça que c'est compliqué. Je parlais encore dans ma prière quand cet homme, le messager Gabriel, que j'avais vu en vision auparavant, vint à moi d'un vol rapide vers le temps de l'oblation du soir. Et Luc 1, alors Luc chapitre 1, c'est pour ça que c'est compliqué, certaines versions vont dire messager ou ange. Ou les Luc 1 verset 19, et l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Vous voyez, et dans Daniel on disait l'homme ou le messager, ou le messager. Et l'ange lui répondit, je suis Gabriel qui assiste devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer ces bonnes nouvelles. Et le verset 26, or au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, etc. Donc on voit bien que ange c'est messager, et Hébreux 1.14, je sais plus quel terme il emploie, ça c'est suivant les versions. Qu'est-ce que j'aimerais avoir les copies originaux, des manuscrits originaux, ça c'est introuvable malheureusement. Alors Hébreux 1 verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Oui, et auquel des anges, oui. Il parle des anges, des messagers. Dieu a-t-il jamais dit, assois à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds? Verset 13. Verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Donc ange, c'est messager. Arc-en-ciel, ça symbolise c'est un symbole d'accomplissement d'une alliance. Genèse 9, verset 11 à 17. Genèse 9, verset 11 à 17. Donc c'est Dieu qui parle là. J'établis donc mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Je mets mon arc dans les nuées, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et il arrivera que lorsque j'amasserai des nuées sur la terre et que l'arc paraîtra dans les nuées, je me souviendrai de mon alliance qui existe entre moi et vous et tout être vivant de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera donc dans les nuées, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu, vous avez vu, alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant de toute chair qui est sur la terre, donc les animaux, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Et Dieu dit à Noé, c'est là le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Donc l'arc-en-ciel, on voit bien que c'est le signe, c'est le symbole, le signe d'accomplissement de l'alliance que Dieu a fait avec les hommes, comme quoi il fera plus périr la terre tout entière par le déluge. Non, à la fin, ça sera par le feu. Bon, ensuite, alors là, ça va être costaud. Maintenant, Babylone, ça représente, était bien. Bon, ben, je vous passe les textes de Genèse, c'est Genèse 11, où là, ça parle de Babylone géographique. Genèse 10 et 11, c'est Babel, mais c'est au même endroit que Babylone. Babel a donné après Babylone, la tour de Babel, c'est situé au même endroit. Mais, donc, je vous passe géographique, parce que souvent, dans les symboles les plus importants avec leur signification dans les prophéties, mais ils parlent pas de la Babylone géographique, hein, ils parlent de la Babylone spirituelle. Et justement, on va voir ce que c'est. C'est l'apostasie religieuse. Ça signifie Babel, qui signifie confusion. Ça représente
représente la rébellion, l'immoralité, l'erreur, l'adoration de faux dieux. Eh ben, on va voir deux textes, Apocalypse 18 et Apocalypse 17. Apocalypse 18 et Apocalypse 17. Tac, tac, tac. Alors, 18, ou à moins 7 avant? Non, le 18. Si j'ai mis 18 avant, c'est pas pour rien. Alors, Apocalypse 18, versets 2 à 3. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication et les rois de la terre se sont prostitués avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son lutte. Amen. C'est pas glorieux, mais c'est pire le chapitre précédent. Alors, Apocalypse 17, verset 1 à 5, surtout le verset 5 qui calme beaucoup. Et l'un des 7 anges, qui avait les 7 coupes, vint et me parla en disant, viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grosses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations et des souillures de sa prostitution, et sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Donc on voit que c'est un truc religieux, mais apostasié, confus, rebelle, immoral et adoration de faux dieux. Donc quand Dieu nous dit mon peuple sortez de Babylone, donc ça veut dire sortez de l'apostasie religieuse, de toutes les fausses doctrines, de toutes... bon bref, de toute façon on y viendra tard. Maintenant la bête, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le règne, le roi ou royaume. Daniel 7, 23. Daniel 7, 23, je vous prends que un ou deux textes parce que 7, verset 23, il me parla ainsi. La quatrième bête est un quatrième royaume. Vous voyez, bête, royaume. Qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre et la foudra et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Amen. Donc, vous voyez, bête, ça signifie royaume. Et vous avez vu, bon, par anticipation, corne, ça signifie roi. Puissance, nation, dynastie, roi. Enfin, bête et corne, ça se ressemble, quoi. Mais donc, maintenant, blasphème. Alors, blasphème, ça signifie plusieurs choses. Il y a plusieurs types de blasphème. Il y a le premier, c'est ce que le diable a fait, et tous les hommes qui se croient égaux à Dieu ou qui se disent les représentants de Dieu sur la terre. Je citerai pas de nom, mais bref. Donc, c'est se déclarer égal à Dieu, c'est un blasphème. Revendiquer une chose que Dieu seul est capable, par exemple, revendiquer le droit de pardonner les péchés. Par exemple, si je vous dis je te pardonne tous tes péchés, ben, j'ai fait un blasphème. Je peux pardonner une offense que vous m'avez fait, ça c'est autre chose, mais je peux pas dire je te pardonne tes péchés comme Jésus faisait, quoi. Et Jésus, lui, il pouvait parce que les pharisiens, quand ils, par exemple, quand ils amènent l'homme paralytique, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement, quelques pharisiens qui étaient là, donc quand Jésus, avant de le guérir et lui dire, parce qu'il y avait il était transporté par 4 amis, et il y avait trop de monde dans la maison où Jésus prêchait, donc il passe par le toit, il découvre une partie de la paille du toit et de tout ce qu'il y avait sur le toit pour faire passer le brancard, ou le grabat, ça vient de là, grabataire, grabat qui veut dire un lit comme une civière, comme un brancard, et donc pour faire passer le grabat avec le paralytique dessus, et tout le monde s'attendait à ce que Jésus guérisse le paralytique tout de suite, sauf qu'il a dit que ses amis avaient une grande foi, puis dit je te pardonne tous tes péchés. Et là les pharisiens ils ont dit mais qui est là, il blasphème, Dieu seul peut pardonner les péchés. Et là Jésus il dit afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc comme quoi il était Dieu, quoi. C'est comme s'il disait je suis Dieu, pardon. Et donc après lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et prends ton grabat et marche. Et puis il dit et après il le guérit d'abord spirituellement et après il le guérit physiquement. Mais bon, donc blasphème c'est se déclarer égal à Dieu et revendiquer des choses que Dieu seul fait. Et je vais vous lire justement Ésaïe 14 versets 12 à 14. Alors comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer entre parenthèses, fils de l'aurore, comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon, je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et le verset 15, mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau, etc. Mais donc ça a été le diable en premier qui s'est...
diable qui s'est enorgueilli. Avant ça, Matthieu 23, verset 9. Matthieu 23, verset 9, écoutez bien. Et n'appelez personne sur la terre votre Père avec un petit P, car vous n'avez qu'un seul Père avec un grand P, celui qui est dans les cieux. Amen. Donc, pape, ça vient d'un mot grec, papas, qui signifie père. Les curés, les prêtres, quand on les appelle mon père, ben, on est anti-biblique. Parce que n'appelez personne sur la terre votre père. Et Abbé, ça vient de Abba. Et Abba, c'est le seul titre que Dieu possède qui signifie Papa céleste, mon Papa céleste. Alors regardez, je vais vous lire Romains. Alors Romains, clac, 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 clac. Romains 8, verset 15, mais c'est pas celui-là, je tombe sur celui-là, mais bon, bref. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Donc Abba, ça veut dire père ou papa céleste, c'est un terme affectif. Et alors quand on appelle les abbés, quand ils sont appelés abbés, ça veut dire ça vient de papa céleste. Et c'est un titre que Dieu seul possède. Et on le donne à des hommes, bon bref. Donc blasphème, c'est un bon bref. Après on va pas, je vais y revenir un peu plus. Je peux intervenir un instant? Oui. Un autre blasphème, le vicaire du Christ, le représentant du Christ, c'est le Saint-Esprit? Ouais. Et pape, et quand tous les catholiques ils appellent leur curé mon père, ils ont tout faux. Ils sont pas que anti-bibliques, c'est même satanique. Mais bon, ils le savent pas, faut prier pour eux, quoi. Parce que moi, il y a 12 ans en arrière, j'étais catholique, non pratiquant. Comme quoi, Dieu, il m'a vraiment, j'étais même satanique. De toute façon, bon bref, je vais pas aller sur. Quand on prend le chiffre du pape en Du Fils de Dieu, mais un autre nom, par exemple, homme latin Latinus, je crois que c'est en grec, ouais, qui veut dire homme latin, homme d'église latine, et Romi, qui veut dire empire romain en hébreu, ça fait Romit ou Romiti, ça fait 666 en hébreu. Et oui, désolé, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Et pourquoi ces trois langues? Justement, parce que je ferme la parenthèse, mais Jean 19, versets 19 et 20, Pilate fit aussi un écriteau et le plaça sur la croix, et on y avait écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et écoutez bien le verset 20, plusieurs donc des Juifs lurent cet écriteau, parce que le lieu où Jésus était crucifié était près de la ville, et qu'il était écrit en hébreu, en grec et en latin. C'est pour ça que 666, tout ce que Dieu fait, le diable contrefait. Par exemple, il y a la Trinité, il y a la Sainte Trinité, il y a la Trinité diabolique, avec la bête, le faux prophète, le dragon, la bête et le faux prophète. Et là, en fait, 666, faut pas s'arrêter que en latin. Donc c'est pour ça que j'ai pu trouver en hébreu, en grec et en latin. Et en plus, en latin, je l'ai trouvé 3 fois. 3 en latin, 3 noms différents. 1 ou 2 en grec et 2 ou 1 en hébreu. Mais bon, de toute façon, 1 Corinthiens 3:9, à chaque fois je vais trop loin. 1 Corinthiens 3:9, 1 Corinthiens 10, ça y est. 1 Corinthiens 3, verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et il veut dire le monde entier. Quand il dit la parabole du semeur, par exemple, telle terre, on doit semer dans le monde entier. Le champ où il y a une partie c'est un chemin, une partie où c'est un seul pierreux, une partie où c'est un seul épineux, et une partie où c'est la bonne terre. Mais bon, après il y a d'autres parties, mais c'était trop long. Je vais essayer d'aller avec vous un peu plus loin. Donc les clés de David, ça représente le pouvoir d'ouvrir et de fermer le sanctuaire. Par exemple, Apocalypse 3, versets 7 et 8. Alors, Apocalypse 3, 7 et 8. Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, et personne ne peut fermer, et qui ferme, et personne ne peut ouvrir. Je connais tes œuvres, voici j'ai ouvert une porte devant toi, et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point renié mon nom. Amen. Amen. Et les clés, c'est la contrôle de leur juridiction. Matthieu 16, 19. Les clés tout court, pas besoin. Là, pas les clés de David. Donc Matthieu 16, 19. Matthieu 16, verset 19. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. J'aime moyennement cette traduction. Pourtant, Osterwald, c'est l'une de mes préférées, mais parce qu'il y a des versions. Là, c'est l'une des rares que j'aime semi-littéral. D'habitude, je préfère les versions ultra-littérales parce que c'est les plus proches des copies des manuscrits originaux, où ils disent tout ce que tu liras sur la terre aura été lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans les cieux. Comme quoi, c'est fait avant. Et il y en a qui prennent, la grosse tête, qui s'enorgueillissent, qui disent, ah ouais, tu vois, Dieu m'a remis, donc tout ce que je lis, il le lit au ciel, et tout ce que je délie, le délie au ciel. Non, c'est l'inverse. Il le lit au ciel, et toi, tu le lis par
par la suite. Attends, c'est comme si tu avais le même pouvoir que Dieu. Il y en a, ils se prennent le melon. Bon, bref, Apocalypse 15, verset 1, comme ça nous le dit. Et je vis dans le ciel un autre prodige grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 dernières clés, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Donc quand vous voyez colère de Dieu, ben, ça veut dire les 7 dernières clés, presque tout le temps, à part si c'est dans le Premier Testament, où là c'est encore autre chose. La colombe, ça représente l'Esprit Saint, donc Marc 1, verset 10, ça signifie l'Esprit Saint, donc Marc 1, verset 10, il nous dit « Et aussitôt, comme il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. » Bon ben, ça c'est fait, on voit colombe, ça représente l'Esprit Saint. La corne, comme on a vu tout à l'heure, en même temps que la bête, ça signifie roi ou règne, parce que les 10 cornes, c'était les 10 rois. Oui. Bon, pas besoin de tout revoir. La coupe, ça signifie la souffrance et le jugement des infligés. Alors, Ésaïe 51, alors, verset 22 à 23. Voilà. Ainsi a dit l'Éternel, ton Seigneur, ton Dieu, qui défend la cause de son peuple. Voici, j'ai pris de ta main la coupe d'étourdissement, le calice de ma colère, tu n'en boiras plus désormais, et je le mettrai dans la main de tes oppresseurs, de ceux qui disaient à ton âme, prosterne-toi pour que nous passions. Et tu faisais de ton dos comme une terre et comme une rue pour les passants. Ouais, donc comme quoi, c'est les souffrances et jugements des infligés. Les couronnes, c'est règne, victoire et autorité royale, notamment 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5 textes bibliques. Je vais peut-être pas tous vous les prendre. Lequel qui est plus approprié? Allez, un dans le Premier Testament et un dans le deuxième. Comme ça, pas de jaloux. Alors, un Chronique, je sais pas si c'est le mieux. Hop. Chronique 20, verset 2. Et David prit la couronne de dessus la tête de leur roi et la trouva du poids d'un talent d'or. Et il y avait des pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David qui emmena de la ville un fort grand butin. Bon, c'est vrai que c'est pas le mieux des passages, mais ça représente le règne, la victoire, l'autorité royale. Allez, je vais prendre 2 Rois 11, 12. Il est peut-être un peu mieux celui-là. 2 Rois 11, verset 12. Alors il fit sortir le fils du roi et mit sur lui la couronne et le témoignage. Ils l'établirent roi et loignirent et frappant des mains, ils dirent vive le roi. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il est beaucoup mieux ce passage. Et maintenant, dans le Deuxième Testament, je sais pas lequel qui est le mieux entre Jacques 1, 12, 1 Corinthiens 9, 25 et 2 Timothée 4, 7 et 8. Ouais, comme quoi ça représente la victoire. 1 Corinthiens 9, 25. Tout homme qui combat s'abstient de tout et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Ouais, comme quoi ça représente la victoire. Règne ou victoire ou autorité royale. Ensuite, pardon. Les 2 témoins, ça représente le Premier et le Deuxième Testament. Oui, je valide. Ouais, d'ailleurs, dans Jean 5, 39, où Jésus il fondait les Écritures parce que vous pensez en elles parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et le verset 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Là, bam, prends ça dans les dents. Ouais. Et Zacharie 4, verset 14, pardon. Zacharie, comme ça, pas de jaloux. Un texte dans le premier aussi. Alors, Zacharie. Ouais, les deux sont indissociables. Hein. Ça me fait rire quand je vois des chrétiens qui offrent des Nouveaux Testaments. Des fois, je leur dis oui, c'est bien gentil, mais la Bible, elle se compose du premier et du deuxième, pas que du deuxième. Oui, et j'aime bien quand on dit premier et deuxième, parce que l'un va pas, on comprend mieux le deuxième grâce au premier. Ouais, tout à fait. Et les Juifs qui rejettent le second, alors que le premier, c'est l'annonce, le deuxième, c'est la réalisation. Pour moi, c'est comme oui, mais ce qu'il y a, c'est que les Juifs, eux, ils se sont trompés. Ils ont cru à un Jésus qui venait glorieux. Ils croyaient, ils ont confondu sa deuxième venue, son retour avec sa première venue. Voilà, ouais, tout à fait. Mais, ouais, comme quoi, il n'y a pas de hasard pour Dieu. Ouais. Ah non, il n'y a pas de hasard, c'est un Dieu d'ordre, hein. C'est un Dieu des mathématiques. Hein. Ouais. Ah bah oui, c'est clair. Alors, Zacharie 4, verset 14. Alors, il dit, ce sont les deux témoins de l'Éternel qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Oui, comme quoi oui, les deux témoins. Mais de toute façon, ça représente le premier et le deuxième testament, oui. Bon, après, je vais pas prendre tous les autres textes. Attendez, je regarde aussi l'olivier, je me souviens plus ce que ça représente. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit? Non, c'est je sais plus celui-là. C'est vrai que j'avais vu que les 36 sur les 35 symboles sur les 126. Sinon, déjà, alors le dragon, ça représente Satan, bien sûr, et ou ses actions. Apocalypse 12, versets 7 et 9. Alors, Apocalypse 12, on va le voir tout de suite. Apocalypse 12, verset 7 et le verset 9. Alors, il y eut un combat dans le ciel, Michel ou Michael, suivant les versions bibliques, et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Et écoutez bien le verset 9. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, donc c'est clair, celui qui séduisit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc le dragon, ça représente le diable. Et le serpent, Satan. C'est la même chose. Quoi. Bon, pas besoin de prendre d'autres versets. L'eau au singulier, ça représente l'Esprit Saint ou la vie éternelle, ou les deux. Et là, par contre, je vais prendre les 3-4 textes suivant
dans le passage, comme c'est indiqué. Alors Jean 14, oui, ça c'est avec la femme samaritaine, forcément. Alors hop, Jean 4, pardon, pas Jean 14. J'ai fait un lapsus, pardon. Ouais. Alors Jean 4, verset 14. Ouais, voilà pourquoi j'ai fait un lapsus, parce que c'est le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Donc là, comme quoi, l'eau, ça représente la vie éternelle dans ce passage-là. Mais dans Jean 7, versets 38 et à 39, celui qui croit en moi, donc Jésus qui parle encore, donc celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Amen. Oui. Donc, Mais voyez, on voit que ça... Oui, mais quand même, le Saint-Esprit était quand même là, puisqu'à l'époque de David, dans le psaume 51, il dit ne nous retire pas ton Saint-Esprit. Oui, oui. Donc, il était là, Ah bah mais oui, pas tout de la à fait. même façon. Il était là, mais pas de la même façon. Oui, tout à fait. Alors ensuite, les eaux, mais au pluriel là, ça représente les foules et les peuples, mais sans Dieu. Donc c'est plutôt péjoratif. Tandis que la terre, ça représente la foule et le peuple, mais de Dieu. Mais bon, de toute façon, on va y venir. Donc Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse 17, verset 15. Ici, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples et une multitude et des nations et des langues. Et pourquoi on sait que c'est des peuples négatifs? Bah, la prostituée est assise dessus. Et oui, on n'a pas encore vu, mais oui, femme vierge, ben, ça représente la véritable église de Dieu, et la prostituée, la fausse église, et une église corrompue, apostate. Mais de toute façon, on va y venir. Comment? Elle et ses filles. Ouais, tout à fait. Je regarde, ben justement, on aura le temps d'y venir parce que c'est juste après faux prophète. Ouais, ok. Il y a l'Égypte, faux prophète et femmes corrompues et prostituées que j'ai fait en même temps, vu que ça voulait dire la même chose. Donc l'Égypte, c'est le symbole de l'athéisme. Alors là, un verset qui est clair, c'est Exode 5, verset 2. Alors Exode 5, verset 2. Mais Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai pas non plus aller Israël. Donc, c'est Pharaon un peu comme ça. Que bon. Ouais, c'est clair. Ouais, je vois de qui tu veux parler. Donc, vous voyez, qui est l'Éternel? Et puis il dit, je ne connais point l'Éternel. Et je sais pas vous, mais ça me fait penser, quand je dis vous, je te tutoie pas, mais je dis vous deux, ça me fait penser à Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et connaître dans toute la Bible, que ce soit autant dans le Premier Testament que dans le Deuxième, ça veut dire avoir une relation très intime. Souvent, quand ils disent, et l'homme connu sa femme, bon ben, pas besoin de faire un dessin. Et par contre, quand le peuple il connaît son Dieu, ben ça veut dire qu'il a une relation très intime avec. Et vous voyez là, Pharaon, donc l'Égypte, il dit je ne connais point l'Éternel. Et point, c'est vraiment costaud. C'est vraiment de l'athéisme pur et dur. Point, c'est beaucoup plus fort que pas. Point dans le Premier Testament, c'est jamais de la vie quoi. Mais c'est ça, il le rejette complètement. Ouais, tout à fait. Ensuite, le faux prophète, ça représente le protestantisme apostasié, le protestantisme apostat. Donc il y a Apocalypse, Apocalypse 16. J'ai quelque chose qui me gratte au fond de la gorge, mais bon, j'ai un chat au fond de la gorge. Alors Apocalypse 16, versets 13 et 14. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Vous voyez, comme quand je disais tout à l'heure, la Sainte Trinité et son comment dire, le diable qui contrefait tout ce que Dieu fait, ben, la Trinité diabolique, le dragon, la bête et le faux prophète. 3 esprits immondes semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et il y a aussi le 19-20, alors Apocalypse 19-20, mais la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui devant elle avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans les temps de feu brûlant dans le souffle. Moi j'ai mis entre parenthèses 13 et 14. Ah oui, si, je vois pourquoi j'ai mis entre parenthèses, ok. Mais je vais le lire quand même. Alors, et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, qui après avoir reçu le coup mortel de l'épée était encore en vie. Ouais, ça faudrait un jour que je fasse Apocalypse 13. C'est la papauté qui, à suite à la mort du quand le général Berthier a tué le pape, ouais. Elle a reçu les papes ont été arrêtés. Donc, et en plus, je sais pas si tu sais où il a été arrêté, le pape. Moi, je sais. Enfin, je sais pas si tu le sais. Je m'en souviens. Il a été mis en prison à Valence, dans la Drôme. Un peu. Oui, dans le sud, oui. Ça représente l'église corrompue, l'église apostate, et la prostituée, j'ai mis avec, ça représente l'église apostate, la religion apostate. Oui. Donc alors,
je vais peut-être pas prendre tous les textes, mais par exemple, on voit, bon, j'anticipe par exemple, juste derrière la femme pure, c'est l'église de la vérité, l'église de Jésus. Par exemple, Apocalypse 14, verset 4. Donc ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Mais c'est pas celui-là que je cherchais. Pourquoi je tombe sur... Attends. Et qu'on s'entende bien, l'église, c'est pas le bâtiment, c'est le peuple de Dieu. Ouais, tout à fait. Osée, je sais pas s'il est bien ouf celui-là. Ah, Jérémie. Ça y est, merci mon Dieu, j'ai trouvé. Jérémie 3. Donc Jérémie 3, le verset 1 à 3 et le verset 6 à 9 surtout. Jérémie 3, verset 1 à 3 et 6 à 9 surtout. Alors Jérémie 3. L'Éternel a dit, si quelqu'un renvoie sa femme et qu'elle le quitte et se joigne à un autre homme, retournera-t-il encore vers elle? Le pays même n'en serait-il pas vraiment souillé? Or toi, qui t'es prostitué à plusieurs amants, reviens à moi, dit l'Éternel, lève les yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Sympa. Tu te tenais sur les chemins comme un arabe au désert et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta malice. Aussi les pluies ont-elles été retenues et il n'y a pas eu de pluie de l'arrière-saison et tu as eu le front d'une femme débauchée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Et maintenant le verset 6 à 9. L'Éternel me dit dans les jours du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait Israël, la rebelle? Elle est allée sur toute haute montagne et sous tout arbre vert et elle s'est prostituée. Donc Israël, on voit bien que c'est l'église, enfin l'assemblée. Et elle s'est prostituée. Et je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur Judas, la perfide, l'a vue. Et j'ai vu que, quoique j'eusse répudié Israël, la rebelle, à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, cependant sa sœur Judas, la perfide, n'en a point eu de crainte, mais elle s'en est allée et s'est aussi prostituée. Par le bruit de sa prostitution, elle a souillé le pays, elle a commis adultère avec la pierre et le bois, c'est-à-dire avec les idoles. Donc on voit bien que la femme corrompue, la prostituée, c'est l'église, l'assemblée corrompue, apostate. 11.2. Bon, après, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Donc vous voyez, nous, l'église, l'assemblée, on est comme une vierge chaste. Et d'ailleurs, Ésaïe 54, ça me fait penser à un verset, et celui-là, il n'y était pas, mais je l'ai dans la tête. Ésaïe 54, alors 54, tac, Ésaïe 54, le temps de trouver, parce que j'ai le chiffre en tête, mais pas les mots des versets. Ésaïe 54, verset 5, car ton Créateur est ton époux, son nom est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël est ton Rédempteur, il s'appelle le Dieu de toute la terre. Amen. Bon, pour nous les hommes, c'est un peu difficile à comprendre que nous sommes la femme de Christ, mais pour vous les femmes, c'est plus simple. Mais bon, l'assemblée église, c'est au féminin, hein, après tout. Une assemblée, une église. Donc, il est notre époux. Bon, pour les hommes, c'est un peu compliqué à comprendre, mais... Et Éphésiens 5, ah oui, voilà. Éphésiens 5, 23 à 27, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Bon, oui, mais après ça, faudra que j'y vienne un peu dessus, parce qu'il y a des frères, malheureusement, ils abusent sur ces versets. Ils le comprennent mal. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'église. Là, on voit tout de suite, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Donc on voit bien que la femme pure, la maladie, ça représente le péché. Ensuite, Sodome, ça représente la dégradation morale. Et ensuite, les vents, ça représente les luttes, les bouleversements, les conflits, les guerres, les vents de guerre. Et ensuite, les 7 têtes ou les têtes, ça représente les pouvoirs politiques, les montagnes, les rois, les grandes puissances, gouverneurs, gouvernements. Et à chaque fois, je vous dirai les versets. Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Tara ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Vincent et toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Victor qui va se charger de mettre sur la chaîne YouTube toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir tous ceux qui écouteront et toute leur famille et amis en surabondance. Merci de faire de nous des Béréens qui avons des sentiments plus nobles que les autres chrétiens parce qu'on reçoit ta parole tout entière avec beaucoup d'empressement et de joie et on l'examine chaque jour pour voir si tout ce que nos pasteurs ou prédicateurs ou même nous-mêmes disons est exact. Acte 17, 11. Merci de faire de nous tes saints qui persévérons, qui endurons, qui patientons en gardant, en observant, en mettant en pratique tes commandements, tous tes commandements, les 10, car il y en a 10, ainsi que la foi de Jésus ensemble, qu'on soit le reste de tes enfants, d'Apocalypse 12, 17, que le dragon nous fera la guerre, mais parce qu'on garde tes commandements tous et on a le témoignage de Jésus. Et merci qu'on soit aussi bien heureux, comme tu le dis aussi dans Apocalypse 22, verset 14. C'est pour ça que j'aime bien Osterwald, parce que c'est l'une des seules versions qui dit « Heureux ceux qui font, qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie », alors que les autres versions disent « Heureux
qui lavent leur robe. C'est pour ça que j'aime bien Osterman. Merci qu'on puisse accomplir tout ça. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci aussi, j'aimerais te réclamer Jean 13, verset 35. À ceux-ci tous connaîtront que nous sommes tes disciples, que nous avons de l'amour les uns envers les autres. Donc merci de nous inonder de ton amour. Merci aussi j'aimerais te réclamer Acte 1, verset 8, mais l'actualiser encore ce soir. Mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans toute la France, dans l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu nous dis dans ta parole que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23, la fin du verset. Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Donc rien n'est impossible à toi. Merci pour ces belles promesses et merci de garder mes bien-aimés chers frères et sœurs et amis, ainsi que moi-même. Merci pour tout. Au nom de Jésus, amen. Amen.